Au lendemain des nombreuses manifestations organisées contre le régime algérien, comme ici à Mostaganem, au nord-ouest du pays, le compte à rebours continue pour le pouvoir. Dimanche avant minuit, les autorités doivent déposer officiellement la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, le président sortant. Une candidature rejetée massivement par la rue ces derniers jours. En attendant, le ministre de l'Intérieur a rendu visite aux policiers blessés durant les manifestations de vendredi. Un homme a également été tué. Nous sommes ici, explique le ministre de l'Intérieur, pour enquêter sur la mort du citoyen Hassen Benreda. Qu'Allah ait pitié de lui. Et nous présentons nos condoléances à sa famille. Selon un dernier bilan du ministère algérien de la Santé, 183 personnes ont été blessées durant les manifestations de vendredi, dont 59 policiers. Quelques dégradations ont été enregistrées, mais d'une manière générale, les cortèges se sont dispersés dans le calme, en attendant une nouvelle poussée de fierté. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Cette journée de dimanche s'annonce décisive en Algérie, où la candidature à un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika a déclenché une vague de protestations, alors qu'on se rapproche du délai limite pour le dépôt des candidatures. Lundi minuit, de nouvelles manifestations se sont déroulées hier dans le pays. Image, vous allez le voir, de la ville de Mostaganem, dans l'ouest de l'Algérie. Dans le même temps, on apprenait le limogeage de celui qui a dirigé les dernières campagnes d'Abdelaziz Bouteflika, Hanan Saïdani. Les manifestations contre un 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika ont fait tomber une première tête, celle de Abdelmalik Sellal. Il a été limogé du poste de directeur de campagne. Le FLN, le parti au pouvoir, l'a annoncé ce samedi. Son remplaçant est cet homme, Abdelrani Zahlen, actuel ministre des Transports et ancien préfet. Un technocrate, plus jeune que la traditionnelle garde rapprochée du président, il a la réputation de se tenir loin des querelles politiques. Par ce limogeage, le pouvoir chercherait à apaiser les manifestants. Abdelmalik Sellal a géré les 3 dernières campagnes d'Abdelaziz Bouteflika et il est perçu comme un homme du sérail. Autre raison qui pourrait expliquer son éviction, la fuite sur les réseaux sociaux d'un enregistrement de lui et du président du syndicat des patrons algériens. On l'y entend appeler à durcir la réaction des autorités face aux manifestants. Mais surtout, ce changement tend à confirmer que Abdelaziz Bouteflika maintient sa candidature malgré les manifestations et son état de santé. Il est actuellement en Suisse pour y recevoir des soins médicaux. Selon un ancien général proche du pouvoir, cela n'empêchera pas le président de se présenter. Il va peut-être 90%, il va présenter, pour ne pas dire 99%, il va présenter sa candidature. Reste, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui spéculent sur la manière de présenter. La Constitution ne prévoit pas que, le dépôt soit par la personne directe. Ça, c'est un détail technique. Victime d'un AVC en 2013, le président est depuis très affaibli et ne fait que de rares apparitions publiques. Dans la soirée de samedi, il a publié sa déclaration de patrimoine comme le prévoit la loi algérienne, un autre signe que le président ira probablement jusqu'au bout. Abdelaziz Bouteflika, dont on n'a quasiment aucune nouvelle, selon des médias suisses, il se trouverait toujours dans un hôpital de Genève, officiellement selon le pouvoir algérien pour des examens médicaux périodiques. Depuis son AVC en 2013, on l'a entendu, Abdelaziz Bouteflika a toujours paru sérieusement diminué sur le plan physique. Alors, qui, dans ces conditions, l'accompagne dans ses fonctions? Qui dirige à ses côtés? Élément de réponse d'Adel Gastel dans cette animation. L'état de santé du président algérien Abdelaziz Bouteflika l'a rendu de moins en moins visible et audible. Son arrivée au pouvoir en 1999 coïncide avec l'arrêt d'une violence qui a secoué l'Algérie durant toute une décennie. L'Algérie se stabilise et profite d'un marché mondial des hydrocarbures très favorable. Les jeunes bénéficient d'aide à la création d'entreprises. C'est un des faits majeurs du 2e mandat de Bouteflika. Mais en 2008, il fait modifier la Constitution pour pouvoir briguer un 3e mandat. En 2013, il est victime d'un AVC qui laisse planer de sérieux doutes sur sa capacité à diriger le pays. Il se présente quand même à un 4e mandat et il remporte le scrutin en 2014. Mais alors, qui dirige vraiment l'Algérie?
Très vite, le frère du président et son conseiller Saïd Bouteflika s'imposent sur l'échiquier politique. Et très vite aussi, l'armée subit des changements. Le puissant chef des services de renseignement Mohamed Medien Di Toufik est mis à la retraite. C'est Atman Tartag qui dirige le renseignement en étroite relation avec la présidence. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah est à la tête de l'état-major des armées. Le pouvoir, c'est aussi celui que procure la gestion de la rente des hydrocarbures à travers l'entreprise Sonatrach. C'est l'ossature de l'économie algérienne. Par ailleurs, des entrepreneurs ayant bénéficié de grands marchés publics sont aujourd'hui des acteurs importants, comme le président du Forum des chefs d'entreprise, Ali Haddad, proche de Saïd Bouteflika. Les islamistes ne mobilisent plus comme dans les années 90. L'opposition peine à s'affirmer et les jeunes manifestent leur mécontentement dans les stades et sur les réseaux sociaux. Corruption. Serait-ce un premier geste face au mouvement de contestation? En Algérie, le directeur de campagne d'Abdelaziz Bouteflika a été limogé. À ses côtés, lors des 3 précédents scrutins, il est aujourd'hui remplacé par l'actuel ministre des Transports. Explication Sharon Aronovitch. Un limogeage de dernière minute, à quelques heures seulement de l'expiration du délai de dépôt des candidatures. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika se sépare de son directeur de campagne. Sur place, la décision est interprétée comme une première réponse aux manifestations qui secouent le pays depuis plus d'une semaine. Aussitôt limogé, aussitôt remplacé, Abdelmalek Sellal avait pourtant mené 3 campagnes victorieuses auprès du président algérien en 2004, 2009 et 2014. Aujourd'hui, c'est l'actuel ministre des Transports, Abdelrani Zalene, qui prend sa place. Dans les rues du pays, la contestation ne semble pas faiblir. En cause, la volonté d'Abdelaziz Bouteflika de se présenter pour un 5e mandat. À la tête du pays depuis 1999, le président algérien souffre des séquelles d'un AVC. Ce samedi, il fêtait ses 82 ans dans un hôpital de Genève. Depuis son accident en 2013, Abdelaziz Bouteflika ne s'est jamais adressé aux Algériens. Tout le système actuel politique doit changer et partir. Je ne parle pas seulement du président Bouteflika, je parle du système en général. Il doit changer et alors nous pourrons reconstruire un nouvel État. Les manifestations ont pris de l'ampleur. Hier, ils étaient des milliers à être descendus dans les rues. Objectif des Algériens, contrer la candidature du président. Si je n'avais pas d'espoir pour que ça change, je ne sortirais pas dans la rue pour le changement et pas seulement contre le 5e mandat. On veut que tout le système change, tout le système. Mais face à Abdelaziz Bouteflika, l'opposition reste inaudible et absente. Les Algériens se rendront aux urnes pour trancher le 18 avril. Mais pour l'heure, seuls 2 candidats peu connus ont déposé leur dossier. Le Parti des travailleurs algériens a annoncé qu'il ne présentera pas de candidat et pourrait bien être suivi par le principal.